Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Les vraies voix du mondial. Pas de match aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une journée sans match, que ce soit à 16h, à 18h, à 20h, en replay, comme on veut. Et on va parler de deux sujets chauds. Les propos de Noël Le Graët, qui est quand même président de la Fédération française de football, qui a dit hier soir que Deschamps doit rester à la tête des Bleus. Ce sera notre premier débat jusqu'à 19h. Deschamps doit-il rester à la tête des Bleus? Et vous êtes 56,5% à dire oui. Je rappelle que ça fait 10 ans qu'il est arrivé. Notre deuxième débat. Vous avez vu la démonstration portugaise hier soir contre la Suisse. Ça nous a juste fait regretter qu'on n'ait pas fait la même chose il y a 1 an et demi lors du 8e de finale de l'Euro. Je dis ça, je dis rien. 6-1 avec Cristiano Ronaldo remplaçant. Je dis bravo au quotidien espagnol Marca qui avait dit que Ronaldo était remplaçant. J'avais annoncé ça, mais comme l'équipe disait qu'il était titulaire, j'ai dit qu'il était titulaire. Ben non, c'était les Espagnols qui avaient raison. Le Portugal est-il meilleur sans Cristiano Ronaldo? Et je pense que ça va faire beaucoup réagir les Portugais de France. Vous êtes 51,7% à dire oui. Avec nous, Philippe Bilger est resté avec nous. Vous êtes toujours en forme, Philippe? Toujours. Les crampons affûtés. Sébastien Ménard, alors président de l'élan béarnais Portez, mais qui aime le foot, est resté avec nous. Absolument. Mais il a quand même mis la casquette NBA pour montrer quelle était sa religion. Antoine Mazer. Bonsoir les vrais. Journaliste sport Sud Radio. Une femme, psychanalyste et fan de foot, qui a écrit ce livre Dans la tête de Zidane, publié au Nouveau Monde. Je vous avais reçu à l'époque. Exact. Et grande fan de foot, Sabine Caligari, bienvenue. Ravi d'être de retour. Et également Alex Darmon, journaliste, qui est avec nous. Et on a avec nous en Zoom, depuis Toulouse, Camille Nod, ancienne footballeuse de première et deuxième division. Bonsoir Camille. Bonsoir tout le monde. Alors tiens, on se fait vite fait un petit point sur les quarts de finale. On les rappelle, vous les rappelez Antoine? Oui, premier quart de finale qui aura lieu, on le rappelle, vendredi. Pays-Bas, Argentine à 20h, Croatie, Brésil et le lendemain à 16h, oui, donc juste un petit peu avant. Et puis Angleterre, France bien sûr. Et Maroc, Portugal samedi à 16h. Et France, Angleterre, on le rappelle, ouais, c'est à 20h samedi. Prenez rendez-vous. Bon, on va parler gros sous. Est-ce que quelqu'un aurait misé pour ces 4 quarts de finale? Camille Nod, l'experte ancienne footballeuse. Oui, effectivement, moi je parie pas avec des paris payants, mais moi non plus. Si je peux citer la marque, voilà, on a un petit groupe, voilà. Je pense que je serai pas très bonne en prono. J'ai fait un super départ sur les pronostics que j'ai fait en début de Coupe du Monde et je suis un peu moins bonne là depuis quelques jours, donc je vais peut-être pas me prononcer sur ça. Mais j'ai mis un partout France-Angleterre quand même. Ah, mais attendez, un partout, ça se finit donc au tir au but. Exactement. Ouh là, ça fait mal. Pour le cœur, là, j'ai déjà les palpitations qui commencent. Philippe Bilger, c'est une surprise pour vous? Je vais vous ménager, mon cher Philippe. Vous allez tirer et marquer, c'est ça, non, directement? Je pense que les quarts de finale sont parfaitement cohérents, à l'exception de la présence du Maroc. On retrouve finalement, après des bouleversements, une forme de normalité sportive. La présence du Maroc est formidable, c'est la seule surprise. Le reste, ce sont des grandes équipes de football. Et il y a encore 4 ex-champions du monde sur les 7 équipes qui ont gagné la Coupe du Monde. Antoine Mazer. Oui, c'est des affiches de rêve. En tout cas, on retrouve le Pays-Bas, Argentine et la France-Angleterre, c'est quand même pas mal. Ce qu'on peut noter, c'est vraiment une mixité des continents. On a 2 équipes sud-américaines, on a 4 équipes européennes et puis on a une équipe africaine qui vient s'ajouter à ça. Donc ça montre que finalement, il n'y a pas que l'Europe qui règne sur le monde comme on a pu voir un petit peu en Russie en 2018 et ça montre que le niveau mondial il se relève et il s'équilibre. Alex? Brésil-Croatie quand même. Oui, c'est pas mal. Croatie quand même. Oui. Hein, c'est Brésil pour moi qui peut être champion du monde. La Croatie qui est vice-championne du monde. Ah, c'est pas mal, c'est un beau programme. Les Pays-Bas, moi je trouve ça un peu surprenant. On savait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe. Mais on savait pas trop à quoi s'attendre. Elle est bonne, pas bonne. Et là, j'avoue que contre les États-Unis, ils ont été très très forts, très rapides. Memphis Depay qui retrouve son vrai gros niveau. Bref, c'est des beaux quarts de finale. Sabine Caligari, vous auriez misé des sous pour ces quarts de finale? Alors moi, ce que je veux en dire, c'est que plus on monte dans la compétition, plus il y a une charge affective. Donc nous sommes parasités par nos affects pour avoir une bonne faculté de juger. Donc je me hasarderai pas. Je dirais juste que c'est quand même, pour nos émotions, c'est absolument formidable. On a la France, on a le Maroc, on a le champion de l'Euro, on a des rencontres historiques avec l'Angleterre. Donc c'est des émotions garanties. Ah, on va voir. En vous écoutant et vous parlant, je suis parasité par mon affect. Philippe Bilger, vous êtes dans les vraies voix du mondial, pas chez Brigitte Lahaye.
Sébastien Ménard. Je vais être raccord. Déjà, ça me fait très plaisir de parler de foot et pas parler basket ce soir. Merci. Non, c'est affinitairement, c'est intéressant parce qu'en fait, la France va vivre 2 quarts de finale. Parce que France-Angleterre évidemment, et puis vu le poids de la diaspora de tous nos amis marocains, et binationaux et portugais, binationaux ou d'origine, on va passer, à mon avis, 2 très belles soirées. La soirée du samedi 10 décembre va être bien prise de 16h à 22h, je refuse la théorie des tirs au but de Philippe Bilger, parce que mon hypertension devrait monter et je ne serais pas sûr de pouvoir revenir au micro lundi, surtout si ça se terminait comme les tirs au but de France-Suisse il y a 1 an et demi. Allez, tiens, ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous voulez réagir rapidement sur les quarts de finale avant de parler de Deschamps? Ouais, moi je suis juste déçu que le Japon n'ait pas éliminé la Croatie, parce que ça aurait fait une équipe asiatique, donc ça aurait vraiment été la mixité totale. Et vu comme ça que l'Australie n'est pas sortie l'Argentine, il y aurait une équipe océanienne aussi. Ouais. Mais c'est vrai que les Japonais, moi, ils m'ont bien enchanté au niveau de leur football. Donc j'étais un peu déçu qu'ils n'éliminaient pas les Croates. Donc voilà, mais sinon, effectivement, on retrouve... c'est vrai, c'est là que les choses sérieuses vont commencer, on va dire. C'est vraiment les quarts de finale que la compétition, la vraie, on va dire, va commencer. Alors on va passer à notre premier débat. Comme le souhaite Noël Le Graët, Deschamps doit-il rester à la tête des Bleus? Vous êtes 59,7% à dire oui sur Twitter. Vous en pensez quoi, Laurent? Moi oui, s'il a envie de rester bien sûr, parce que ça fait quand même 10 ans, donc il a peut-être une blessure psychologique, on n'en sait rien. Mais s'il a envie de continuer, je verrais pas pourquoi il arrêterait. Parce que moi honnêtement je suis agréablement surpris, parce que je pensais vraiment, j'avais dit à votre radio que j'étais assez pessimiste et inquiet pour la France. Finalement le groupe s'est révélé, il y a des joueurs qui sont révélés, donc agréablement surpris. Deschamps il est pour beaucoup, je pense, parce qu'il a dû créer un esprit équipe, comme on dit. Une osmose. Donc moi, si Deschamps veut continuer, je vois pas pourquoi il arrêterait, sachant que le seul potentiel successeur, on va dire, c'est Zidane, qui arrête pas de traîner. Mais pour moi, Deschamps a toute la légitimité pour continuer à entraîner l'équipe de France encore quelques années. Camille Node, vous qui avez été footballeuse de haut niveau, Deschamps, il doit rester pour voir. Alors évidemment, comme l'a dit Laurent, s'il a envie de continuer, on va pas l'attacher au poste de sélectionneur, ça va de soi. J'imagine qu'il y a 2 écoles. Dans ces cas-là, le fait de partir effectivement en étant un peu au sommet. Je pense qu'en termes de management, on fera difficilement mieux que Didier Deschamps. Et je trouve que ce qu'il a fait avec les anciennes et nouvelles générations, ça a été assez formidable. Vous voulez dire un départ à la Jacquet le 12 juillet 98 après un triomphe mondial, là c'est le must? Exactement. Moi, je verrais bien quelque chose comme ça. Si on bat les Anglais, si on va jusqu'en finale, peu importe le résultat, voilà, ce qu'il aura réussi à faire sur les 10 années, ça aurait juste été monstrueux. Donc partir en étant au sommet, je trouve ça aussi très classe. Voilà. Alex Darmon, est-ce que pour vous il doit continuer Deschamps, ou est-ce que vous avez peur qu'il y ait un scénario à la Joachim Löw? Mais non, mais je vous laisse parler. On est mercredi soir. Moi, j'espère que la France va gagner samedi, parce que dimanche matin, si la France perd, tout le monde demandera son départ, en disant ça y est, il est usé, il a fait son temps. Non, mais c'est la vérité, c'est que là, Noël Le Graët, il balance ça comme ça avant le match le plus important de l'année, en disant il faut le garder. Moi, j'adore Deschamps. Honnêtement, il me surprend parce qu'il arrive à innover avec des joueurs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, et c'est lui qui a été les chercher. C'est un vrai meneur d'hommes. J'ai envie de voir ce qu'il ferait avec le vivier de jeunes joueurs qu'il y a derrière et qui arrivent. Mais objectivement, aujourd'hui, poser cette question, c'est manquer de respect au match qui arrive samedi soir, parce qu'on ne doit pas être là-dedans pour le moment. Sabine Caligari, il doit rester? Moi, je suis tout à fait d'accord sur la question du timing qui pose la question différemment. Parce que pour moi, le sujet, c'est est-ce que pour l'avenir, Deschamps pourra incarner un leader? Je prends ça du côté psy, c'est-à-dire que connaissant l'importance d'un leader pour le sens et la cohésion d'un groupe, selon que Deschamps est en mesure ou non d'incarner un leadership, il peut continuer ou pas. Effectivement, si on est arrêté, si on ne va pas au moins jusqu'au demi, jusqu'en finale, ce sont tous les éléments à la charge qui seront retenus, et si jamais on va en finale, alors là, sous les éléments pour, et on aura sûrement l'occasion de les développer. Antoine Mazère? Oui, ça va dépendre aussi du sportif. On sait que Noël Le Graët, avant la compétition, lui avait, entre guillemets, donné l'objectif du dernier carré, et après, il pourrait décider.
Pour l'instant, il est pas encore dans ce dernier carré, donc pour l'instant, il est pas encore maître, on va dire, de son destin en équipe de France, même s'il a lâché cette petite bombe-là. Mais je pense que si l'aventure devait s'arrêter en quart de finale, on ne sait pas, peut-être que Noël Le Graët reviendrait sur ses pas et va le limoger. Mais c'est vrai que le sens du timing est très surprenant. Oui, Philippe Bilger. Je suis assez d'accord avec si j'ai bien compris ce qu'a dit Alex. D'abord, subjectivité domine. Je n'aime pas Noël Le Graët. Non, mais c'est très important. Il y a eu des événements ces derniers mois qui ont, pour le moins, gangrené sa personnalité. Et donc, je trouve que cette manière précipitée de nous imposer le maintien de Didier Deschamps, si celui-ci le souhaite, c'est pour le moins discutable. Sébastien Ménard, je rappelle que Didier Deschamps est né à Bayonne, que vous êtes élu à Biarritz. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre entre l'Aviron et le Biarritz Olympique. Votre avis sur Didier Deschamps? Il est d'abord basque avant d'être bayonnais. Il est évidemment courageux, déterminé, travailleur et exemplaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sportivement, un mec du calibre, et là, avec la carrière qu'il a pu avoir, il n'a plus rien à prouver. Voilà, qu'il trébuche en quart de finale, ce qu'on ne souhaite pas, qu'il nous emmène en demi-finale ou en finale, ou qu'il gagne une seconde Coupe du Monde, le mec n'a strictement rien à prouver à personne. Quant à savoir si il sera encore un leader dimanche matin, évidemment que oui, c'est un grand leader, c'est un grand meneur d'hommes, c'est un vrai patriote, c'est un putain de républicain, et Dieu sait que ça fait du bien au football français, et qu'il a donné une incroyable image à des tas de gamins. Voilà, c'est-à-dire on respecte le drapeau, on chante la Marseillaise, on lève la tête, on hausse les épaules, et la France, elle avait bien besoin de ça. Et je terminerai en disant que en France, on a l'habitude de dire à chaque mondial qu'il y a 70 millions de sélectionneurs. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait 70 millions de Didier Deschamps. Voilà ce que je voulais dire. Alors qu'il gagne ou qu'on perde, ça n'a pas d'importance. Absolument pas. Mais il a toujours son animal domestique, son petit animal domestique qui le suit. Que la suite du débat va être vraiment, là ça va être le marché de Brive-la-Gaillarde, comme chantait Georges Brassens. Les vraies voix, comme le souhaite Le Graët. Deschamps doit-il rester à la tête des Bleus? Vous êtes 58,8% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Retour du vrai voix du mondial, ils sont tous là, une flopée de fans de foot. On a Camille Hinault, ancienne footballeuse, Philippe Bilger, Antoine Mazer, Alex Darmon. Il a une casquette de la NBA, mais il aime le foot, Sébastien Ménard et Sabine Caligari, auteur de Dans la tête de Zidane, publié au Nouveau Monde. On va voir avec vous, Camille Hinault. J'ai pris un exemple, mais j'ai arrêté de poser ma question. Moi, la longévité de Deschamps, elle est énorme. Il a depuis 10 ans, 136 matchs, 87 victoires, 27 nuls, 22 défaites. Joachim Löw est resté 15 ans à la tête de la Mannschaft, de 2006 à 2021. Est-ce que, après 10 ans, il risque pas d'y avoir, vous qui avez connu des coachs en étant footballeuse, un syndrome d'usure? Et dans les deux sens. Ouais, c'est vrai que ça peut être le cas, ça marche par cycle, j'imagine, mais quand on a la chance d'avoir peut-être le meilleur entraîneur qu'on puisse avoir, je parle en termes de contexte et de ce qu'il a pu faire effectivement sur ces 10 dernières années, c'est une question qui est bonne à se poser. Est-ce qu'il ne faudrait pas la poser aux joueurs? On se doute qu'on n'aurait pas la réponse et que ça serait sûrement pas unanime, mais j'imagine qu'il y a des cycles et qu'il faudrait peut-être en rester là après cette Coupe du Monde. Je sais pas trop, ça reste mon avis. C'est vrai qu'en termes de management, il faut quand même renouveler un petit peu, ne serait-ce que pour amener de la fraîcheur et des nouveaux objectifs. Ouais, Philippe Bilger. Sur Didier Deschamps. Sur la longévité, est-ce que parfois 10 ans, c'est pas long? On a vu Löw, ça s'est terminé avec une victoire en Coupe du Monde, un bon Euro où ils perdent en demi-finale contre la France, et après un échec au premier tour en 2018 et à l'Euro que l'Allemagne disputait chez elle en partie. Ce que n'a pas eu Deschamps. Ce que n'a pas eu Deschamps. Tout à l'heure, alors que j'ai semblé émettre des réserves sur Didier Deschamps parce que mon ami Sébastien voulait le maintenir, même s'il échouait lamentablement dans peu de temps, je considère tout de même que c'est un homme en qui on peut avoir confiance. Je n'imagine pas qu'il veuille rester à la tête de l'équipe de France par pure ambition. Et s'il demande à Noël Le Graët de se maintenir, c'est qu'il s'en sentira capable psychologiquement, intellectuellement et sportivement. Antoine Mazer. C'est un compétiteur hors pair, disait Deschamps. Ça, c'est clair. Et pour l'instant, il a les résultats avec lui. On lui promettait une Coupe du Monde un petit peu de l'enfer. C'est la première fois qu'un sélectionneur qualifie 3 fois consécutivement une équipe en quart de finale. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, c'est quelqu'un qui a comme on disait tout à l'heure, un animal domestique qui le suit partout. Il a cette rage, il a cette chance aussi qui.
Et une chatte, oui, il a toujours ADD. La chatte ADD qui lui permet, mais en même temps, peut-être que c'est pas si anodin que ça, parce qu'à chaque fois il a ce brin de réussite, c'est vrai, mais les résultats, ils sont pour lui. Tu as rappelé les stats, 87 victoires, 26 nuls et 23 défaites, c'est tout simplement incroyable. Et tant qu'il a les résultats, ben lui, c'est un compétiteur hors pair, et lui, il a envie de rester, c'est sûr. Alex, moi, l'usure, j'y crois pas trop dans un poste de sélectionneur. Vous jouez pas tous les week-ends, c'est temporaire, c'est sur des grandes compétitions, et surtout vous renouvelez votre réservoir de joueurs. Moi, je le vois pas partir Didier Deschamps, en tout cas pas de lui-même. On vient de le dire, c'est un compétiteur hors norme. Et surtout s'il gagnait la Coupe du Monde. Voilà, il aura pas envie de partir. Là, il dépasserait Beckenbauer et il serait juste derrière Zagallo. Zagallo a gagné 2 Coupes du Monde comme joueur. Une comme sélectionneur, une sélectionneur adjoint, et Beckenbauer, une comme joueur, une comme entraîneur. Deschamps, pareil, là, il serait le 2e plus grand théoricien du football et joueur de football de l'histoire, ce serait énorme. Et il aurait envie impressionnante culture footballistique. Excusez-moi, je connais Mario Zagallo, mais qui ne connaît pas Mario Zagallo, aux amoureux de football, excusez-moi. Il aura envie de gagner l'Euro, surtout. Il l'a pas gagné, c'est un grand malheur pour lui. Donc moi, je le vois pas partir. Maintenant, tout à l'heure, on disait, il représente la France, les Français, ce que vous voulez. Mais vous le savez, les Français, ils détestent un mec, ils l'adorent le lendemain, ils le détestent le surlendemain. Le cas avec Giroud, ça peut lui arriver dimanche matin. S'il perd, que je ne souhaite pas. Sabine Caligari, là, je vais faire appel à la psychanalyste fan de foot. Entre un champion et un entraîneur, un sélectionneur, il y a ce qu'on appelle, si j'ai mes souvenirs de psychanalyste, moi j'ai pas fait de psychanalyse, le transfert. Est-ce qu'on peut garder un transfert qui est, vous allez nous expliquer ce qu'est le transfert qui permet à un champion de se transcender, est-ce que ça peut durer 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans ? Je vais vous répondre que c'est comme dans le couple. C'est une question de désir, que le désir c'est vivant et que la longévité, ça dépend pas du nombre d'années, ça dépend de la fraîcheur du désir que vous avez. Donc, du côté de Deschamps, moi je pense pas à l'usure chez lui, à l'usure de son désir. En revanche, c'est la question que vous soulevez. Je pense qu'il peut y avoir une usure chez ceux qui doivent reconnaître en lui un leader et transférer sur lui, pour reprendre votre terme, leurs idéaux. Et si Deschamps ne peut plus incarner ça, essentiellement parce qu'il a essuyé une défaite, eh bien tous les facteurs à charge qui existent déjà, parce qu'il y a du pour et du contre chez Deschamps, peut-être qu'on aura l'occasion de le déployer, ces facteurs à charge vont prendre le dessus. Le transfert amoureux, puisque le transfert c'est de l'amour, ne se fera pas, et dans ces cas-là, il ne sera pas en même d'incarner cette position de leader, non pas de sa propre décision, mais aux yeux de l'autre, qui doivent transférer ça sur lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Ménard ? Deschamps président, vous avez trouvé un slogan pour J'essaye déjà de comprendre tout ce que je viens de me... Ah mais c'est très intéressant. Oui, je sais que c'est très intéressant. Sabine n'a pas dit que Philippe aurait dû faire une psychanalyse qui me semblait la première réponse. Mais il est jamais trop tard pour bien faire, mon cher Philippe. Tout à l'heure, j'ai un peu grossi le trait. Évidemment, on a, je dirais, les icônes et les totems qu'on mérite. Après, bon, le type, franchement, aujourd'hui, n'a plus rien à prouver, je le redis. Donc, est-ce qu'il sera... Il n'y en a que 2 qui ont fait aussi bien ou mieux que lui dans l'histoire du foot. Retenons quand même, c'est pour pouvoir imaginer un après-Deschamps, comme dit l'adage, c'est Machiavel, on ne tue que ceux qu'on remplace. Bon, il y a qui derrière ? Il y a qui derrière d'immédiatement disponible, de définitivement capable, de totalement implémentable dans le foot d'aujourd'hui, avec évidemment les personnalités dont certaines vont évidemment poursuivre au sein de l'équipe de France, et toutes ces jeunes personnalités dont vous parliez tout à l'heure, qui elles feront leur rentrée dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je voudrais poser une question à Laurent, notre auditeur qui est fan de foot. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que quand même le fait que Deschamps n'ait pas été renouvelé, son contrat se termine le 31 décembre, la Coupe du Monde le 18, il n'y a pas quelque part quelques arrière-pensées politiques de la fédération derrière ? Oui, ils attendent forcément de connaître le résultat, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est vrai que là, on l'encense par rapport à ce qu'on a vu, mais si ça s'arrête contre l'Angleterre et qu'on prend 3 ou 4-0, tout le monde va dire, franchement, Deschamps, c'est un guignol, alors que la veille, on aura tous dit, ouais, il est super et tout. Donc c'est vrai qu'à mon avis, c'est pour se réserver le droit de dire, on met juste fin à un contrat, parce que si on a renouvelé juste avant, après, pour casser le contrat, c'est plus difficile. Mais en dehors de ça, Deschamps, il a quand même une âme de compétiteur, comme vous savez, et de gagnant. Partout où il est passé, il a gagné ou il a tiré la quintessence de son groupe. À la Juve, il les prend en Série B, il les fait remonter. À Monaco, en 2004, il les fait atteindre la Ligue des Champions. Il n'y en a pas un qui aurait misé une pièce sur une Ligue des Champions de Monaco en éliminant le Grand Real, le Grand Chelsea, etc. En 2010, avec Marseille, les champions de France, ça fait 20 ans ou je ne sais pas combien qui ne sont pas champions de France. Donc Deschamps, il est souvent critiqué parce que souvent on a minimisé le fait que c'est un jeu restrictif, défensif, etc. Mais à la fin, Deschamps, il gagne. Et à la fin, on retient quoi ? On retient que les gens, ils ont gagné. On ne retient pas comment ils ont joué.
Il y a plein d'équipes. La Grèce en 2004, c'est horrible. Ah oui. Et on retient quoi? Que la Grèce a été championne d'Europe et a tapé le Portugal 2 fois, une fois en poule, une fois en finale, au Portugal. C'est vrai. Donc le plus important dans le sport, malheureusement, c'est bien de prendre du plaisir. Mais c'est le la résultat. qualité, c'est de gagner. Parce que malheureusement, on prend la France en Coupe du Monde 82. C'est un des jeux les plus spectaculaires dont on entend encore parler maintenant. Mais malheureusement, ils n'ont pas gagné. Alors qu'en 98, on a moins bien joué. Mais on a gagné. En 2006, on méritait de gagner la Coupe du Monde beaucoup plus qu'en 98, vu le parcours qu'on a fait. Mais malheureusement, on l'a pas gagné. Donc le plus important pour moi, malheureusement, c'est le résultat qui compte, comme on dit. La manière, on s'en fiche un peu, même si on préfère prendre du plaisir en plus de ça. Mais c'est le résultat qui compte. Et Deschamps, partout où il passe, il gagne. Alex Darmon veut réagir. Sur la fin du contrat au 31 décembre, il y a quand même des bruits qui disent que c'est lui qui n'a pas voulu prolonger à Deschamps. Oui. C'est lui qui n'a pas voulu pour cesser le choix. Donc c'est quand même aussi une marque de confiance envers lui qu'on lui a fait. Et autre chose, il n'a rien à prouver, je suis d'accord avec vous. C'est un vrai patron, demain il veut rester. Il reste. Il a quand même dit non à Benzema. Rappelez-vous, il a quand même dit non à Benzema parce qu'il était en confrontation avec lui. Il montrait qui était le patron. Donc demain, s'il reste, il renouvellera l'équipe. Il ira chercher de nouveaux joueurs, ce qu'il a commencé à faire un peu forcé pendant cette Coupe du Monde. Et il arrivera à façonner un groupe à son image. Ne vous inquiétez pas pour lui. Il n'y a que lui qui décidera s'il restera ou s'il restera pas. Et un peu les Français, dimanche matin. Camille Nod, en 1 minute. C'est lui qui va décider. C'est lui le patron finalement. Ouais, c'est peut-être le meilleur des choix qui s'est réservé aussi, Didier Deschamps, c'est le luxe d'avoir le choit et de dire quoi qu'il arrive. Moi, je crois pas que s'il y a une défaite contre les Anglais, on accusera Didier Deschamps. Je pense qu'on accusera peut-être les joueurs. Je pense qu'on accusera peut-être l'engagement qu'ils y auront mis. Mais Didier Deschamps, comme on l'a tous dit, il a plus grand chose à prouver. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Il a redonné encore là une fois un nouveau souffle à cette équipe. Pourtant, encore une fois avec un Benzema, avec toutes les affaires qu'il a pu y avoir. Et évidemment qu'il aura le choix. Et c'est la plus belle des sorties ou des continuités, je pense. Antoine ? Oui, il a quand même des circonstances atténuantes dans cette Coupe du Monde. On lui promettait comme pas forcément un grand avenir. Donc s'il sort avec tous les blessés, s'il sort samedi, Benzema, Kanté, Pogba, Lucas Hernandez au bout de 9 minutes. Ouais. Est-ce que la grande chance de Deschamps à cette Coupe du Monde, c'est pas Mbappé? Et à celle d'avant aussi, je pense. Oui. Et à celle d'avant aussi. Mais comme on parlait tout à l'heure, c'est la question de désir, on parlait, mais c'est surtout au niveau du message qu'il transmet. On a l'impression que le message, il n'est pas épuisable et que il passe toujours en fait son message auprès des joueurs. On sent pas qu'il y a une tension avec les joueurs, on sent pas que le message à un moment donné il est en rupture parce que justement les résultats sont là et qu'il arrive toujours à manager son groupe. Et peut-être que le jour où son message, son management n'arrivera plus à passer auprès des joueurs, là il s'en ira. Mais tant que le gars il sent qu'il arrive à créer un groupe à chaque fois, une équipe, un collectif et qui est performant en plus, et ben il a aucune raison de partir. Sabine Caligari. Moi, je pense quand même que son sort dépend du résultat, parce que il y a malgré tout des éléments à charge. Tant qu'il gagne, les éléments à charge ne le rattraperont pas. Mais il a perdu l'Euro. Ouais. Mais il a le problème de la défense sur les bras qu'il n'a pas résolu, qu'il n'a pas réussi à résoudre. C'est pas la liste qu'il a choisie au départ. Donc même si, comme vous le rappeliez, même s'il avance avec elle, il y a peut-être un problème mental ou en tout cas relationnel avec Pavard. Il y en a avec Benzema. Sa gestion parfois des hommes. Après tout, pour l'instant, on n'a pas tellement d'écho du vestiaire. Moi, je pense que s'il gagne, c'est l'autre côté de la médaille qu'on verra. Mais si jamais il perd, tout ça peut le rattraper. Et c'est pas sûr que la pression populaire ne soit pas un facteur dans la décision qu'il pourra y avoir. J'espère simplement que le 18 décembre, aux alentours de 20h, allez, non, c'est à 16h la finale, aux alentours de 18h, on dira on a gagné, on est les champions. Verdict sur Twitter, comme le souhaite Le Gret, Deschamps doit-il rester? Vous êtes 52,8% à dire oui. Le Portugal est-il meilleur sans Cristiano Ronaldo? Vous êtes 48,8% à dire oui. On se retrouve pour la suite. Merci Philippe Bilger et Sébastien Ménard. Vous devez nous laisser, mais on continue avec les vraies voix du mondial. De plus en plus technique avec Sabine. On va faire partir. Sud Radio, les vraies voix du mondial. 18h30, 19h30. Philippe David, Cécile de Minibus. Retour des vraies voix du mondial. On a toujours Camille Nod, ancienne footballeuse de première et deuxième division avec nous. Antoine Mazère, journaliste sportif à Sud Radio. Alex Darmon, journaliste, et Sabine Caligari, psychanalyste, aussi fan de foot et auteur du livre Dans la tête de Zidane, publié au Nouveau Monde. Allez, on va parler du Portugal. Oui, hier soir, le Portugal s'est qualifié brillamment pour les quarts de finale. 6-1 contre la Suisse, alors que Cristiano Ronaldo,
n'était pas titulaire. Il est rentré à la 73e minute. Mais on a appris, Antoine Mazère, quelque chose sur l'équipe de Suisse. Exactement. On a appris qu'ils avaient été touchés par un virus la veille, après leur élimination, on le rappelle, 6-1 hier face aux Portugais. Ils ont communiqué que plusieurs joueurs avaient été victimes d'un virus circulant dans leur hôtel, mais que ça ne s'agissait pas du Covid. Oui. Pour l'instant, on ne sait pas quel virus c'était, mais en tout cas, notamment, le défenseur Sylvain Widmer, qui devait être titulaire, a dû déclarer forfait pour ce match. Et notamment, Fabian Schär aussi était sacrément diminué pendant le match, il paraît. Donc peut-être que ça explique aussi la déconvenue. La déconvenue. Les 6 buts. L'ampleur. Il y avait 6 buts. 9 tirs cadrés pour les Portugais, 6 buts en 9 tirs. Oui, ça c'est de l'efficacité, ça fait 66% de réussite, c'est énorme. Laurent est toujours avec nous et on a un supporter qu'on connaît bien comme Laurent, un fidèle de Sud Radio, mais qui lui est franco-portugais. Bonsoir Walter. Olá, boa noite. Vamos em frente, Portugal. Vamos em frente. Alors tiens, vous nous faites même les commentaires portugais, on vous a préparé un petit cadeau. C'est le commentateur portugais pour le 6e but de Rafael Leao. Vous voulez l'écouter, les amis? Bien sûr. Oui. C'est une œuvre d'art. C'est parti. Passou por Seferovic, entrega mais à esquerda na linha para Rafael Guerreiro, picadinha para o outro Rafael Leão, de primeira para o Guerreiro, de novo para o Leão, aí vai a ligação à esquerda dos Rafaéis, remate, golo! Minha Nossa Senhora! Que golaço! Dança Rafaela! Dança Leão! Walter, vous pouvez nous en faire un petit, tiens, peut-être pas celui de Rafael Leão, si vous avez encore un but en mémoire d'hier soir, nous le faire en portugais. Oui, on peut faire ça. Ah bah allez-y, tiens. Centro de Bruno Fernandes para o Pepe, cabeça, golo! Golo do Pepe! 1-0 para Portugal. Il est meilleur, Walter. Ça c'est le but de Pepe, on vous applaudit. Ouais. Alors tiens, on va commencer avec vous, tiens, que vous êtes franco-portugais. Hier soir, vous êtes tombé, parce qu'on l'a annoncé sur Sud Radio dans Les Vraies Voix, Marca, le journal espagnol, disait que je dis Ronaldo suplente, Ronaldo remplaçant, l'équipe le mettait titulaire. Vous avez été surpris qu'il ne soit pas titulaire, parce que Ronaldo pas titulaire avec le Portugal, c'est comme Mbappé pas titulaire avec les Bleus. C'est pour le moins surprenant. Alors honnêtement, oui, j'ai été surpris parce qu'on n'est pas habitué à ça. On sait très bien, et les gens qui suivent la sélection portugaise et qui suivent Fernando Santos, d'ailleurs d'où son nom, l'ingénieur très imprégné, il est d'habitude il garde ce collectif, il est, on l'appelle même le dictateur quelque part. On est habitué à ce qu'il part tout le temps avec les mêmes 11 joueurs. Il a son effectif et généralement il change pas. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce fait de jeu, tout le monde l'a vu, ce fait de match, où Ronaldo s'adresse à Fernando Santos avec ces quelques mots où il lui dit concrètement, tu es très pressé de me sortir. Voilà un peu ces mots à lui. Et c'est vrai que ça l'a blessé. On sait qu'ils sont très proches, Ronaldo et Fernando Santos. On sait qu'ils s'entendent très bien. Et c'est vrai qu'on a senti lors de la dernière conférence de presse avant ce match-là, on a senti Fernando Santos très touché. Et c'est vrai qu'on s'attendait à quelque chose de la part de Fernando Santos, mais on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à cette punition en quelque sorte. Voilà, mais en fait, il fallait qu'il marque le coup et il fallait qu'il le marque bien et il l'a marqué avec cette absence sur le banc avec Cristiano Ronaldo. Camille Nod, l'ancienne footballeuse, vous avez été surprise par l'absence de Ronaldo qui est une icône au Portugal. Oui, complètement. D'autant plus que moi, jeune retraité que je suis, j'ai envie de croire à la longévité. Et c'est pour qu'à 37 ans, il est encore à ce niveau physique. Ça me plaît, quoi. Ça me plaît. Et moi, j'ai toujours envie de voir jouer Ronaldo. En fait, ça reste une idole de notre génération. Et en effet, si c'est une punition, c'est dur, je trouve. C'est difficile parce que pour lui, c'est plus qu'une compétition. C'est tout le cœur qui nuit. Je me rappelle de ses larmes à l'hymne lors du premier match. Je sais pas. Je trouve ça un peu difficile pour lui. Après, le remplaçant du soir, il a été brillant. Donc, quelque part, est-ce que c'était pas bien fait? Premier match en Coupe du Monde, 3 buts, un hat-trick. Le dernier qui avait fait ça, c'était Miroslav Klose en 2002 pour un Allemagne-Arabie Saoudite. Et là, il y avait eu 8-0. On connaît la carrière qu'il y a eu Klose après. Il est le plus grand buteur de l'histoire en Coupe du Monde. Sa cote vaut maintenant 120 millions d'euros à Gonçalo.
Ah oui, elle a monté. Ouais. Benfica peut tirer un bon chèque. Suivi de près par le PSG d'ailleurs. On a appris ça hier soir. Non mais en vérité la question c'est de savoir est-ce que le Portugal est meilleur sans Cristiano Ronaldo. J'ai envie de vous dire sur le terrain oui, dans le groupe non. C'est-à-dire que c'est un joueur qui fait du bien au groupe et ça c'est important et vous le voyez, il attire la lumière sur lui. Il est là au service du collectif pour une simple et unique raison, c'est qu'il veut gagner cette Coupe du Monde. C'est le seul trophée c'est le seul trophée qui lui manque. Après Cristiano Ronaldo c'est 5 ballons d'or, c'est une expérience hors du commun. C'est un mec qui peut vous faire la différence, quoi qu'il arrive, s'il rentre 10 minutes, mais il vieillit et à 37 ans, effectivement, vous avez un mec de 21 ans devant qui plante 3 buts, il plante 3 buts et puis ils sont beaux, hein. Il est rapide, il est dans la surface, il arrive vite. Bon voilà, c'est le football. Gonçalo Ramos, il a fait un grand départ. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabine Caligari? Que Cristiano Ronaldo ait incarné l'idéal absolu de toute une génération, ça c'est une certitude, y compris ceux qui sont encore là. Simplement, ce leadership c'est fragile et ça repose pas forcément sur du passé. Aujourd'hui, il y a des facteurs qui font que ce leader ou cette idole qu'il a été il peut être plus plombant ou inhibant pour le groupe que porteur. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple. Effectivement, sa réaction contre la Corée, avoir ce type de réaction face à un entraîneur qui était son ami, qui a quand même dit « Moi, ma sélection, c'est Ronaldo plus 10 joueurs pendant des années. » Eh bien, c'est la goutte d'eau qui fait que quand on cède à la frustration, finalement, la frustration, c'est l'anti-aura pour un leader. Donc je pense que là, il y a eu un phénomène de goutte d'eau, déjà, s'il y avait quelque chose qui était sur la balance, et que là, c'est pas de l'ordre d'un leader ou même d'une idole. Camille, Laurent, vous êtes avec nous encore. Qu'est-ce que vous avez pensé du Portugal avec et sans Ronaldo? Alors, si on met l'affaire du virus des Suisses à part, évidemment. Clairement, sans lui, ils sont plus forts. Parce que pour moi, Ronaldo, ça incarne le passé. Ronaldo, il est sur le déclin. Tout à l'heure, vous parliez d'Mbappé et de Ronaldo. Mbappé, la différence, c'est qu'il est en pleine ascension, il est au sommet. Ronaldo, il est en creux de la vague. Ça date d'il y a 1 ou 2 ans. Moi, je l'ai déjà vu jouer, faire des matchs avec Manchester, il faisait de la peine. Ronaldo, c'est plus que l'ombre de lui-même. Je suis un peu sévère, mais il a 5 ballons à long d'or, ok. Mais au jour d'aujourd'hui, Ronaldo, c'est plus un problème qu'une solution pour moi. Avec Manchester, quand il était encore à Manchester, avant qu'il résilie son contrat, avec le Portugal. En plus, le Portugal, il est exécrable. Moi, je l'ai vu, il est exécrable. Il n'arrête pas de râler sur ses partenaires, alors que sans lui, ils sont beaucoup plus collectifs. On a l'impression qu'il veut absolument lui donner le ballon quand il joue avec lui. Pour moi, Ronaldo, c'est devenu un problème. Alors peut-être qu'effectivement, comme vous disiez, dans le vestiaire, il est peut-être important, mais sur le terrain, pour moi, clairement, il vaut mieux qu'il joue sans Ronaldo. Parce que Ronaldo, il a plus le coup de rein nécessaire, c'est juste le gars qui va être devant le but. Et encore, je le trouve dans le doute, dans le creux de la vague. Je trouve qu'il est plus aussi clinique devant le but. Je pense qu'il est sur le déclin. Il va bien. Il a 37 ans, je crois, s'il dit pas de bêtises. C'est ça. Il aura 38 le 5 février, donc ça va aller vite. Et pour être honnête, dans un grand club, si personne ne veut de Ronaldo dans un grand club, il veut pas incarner le joueur phare dans un grand club. Je veux dire, je vois pas un grand club prendre Ronaldo actuellement. Il n'y a plus de contrat maintenant. Camille note, parce que vous allez devoir nous laisser à la prochaine pause. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Laurent, qu'il est plus un problème qu'autre chose sur le terrain? C'est peut-être un leader de vestiaire, mais sur le terrain, il a bientôt 38 ans. Ouais, moi j'ai un peu de mal avec ce genre de discours, mais une fois de plus, c'est peut-être aussi mon expérience à moi et le fait que je suis pas très progressif quand il s'agit de Cristiano Ronaldo, mais un problème, je suis pas certaine que j'irai jusque. Ouais, il y a pu y avoir des posters, non, effectivement, mais après de là à dire que c'est un problème sur le terrain, je crois qu'on n'est pas trop en mesure de juger ça. Effectivement, de ce que j'en entends, je pense que c'est un homme qui aime son pays plus que tout, qui veut gagner cette Coupe du Monde plus que tout. Et donc, effectivement, l'avoir dans son équipe, c'est pour moi un vrai plus, une vraie arme et une sacrée expérience. Donc, un problème, je sais pas. Après, j'entends les arguments sur le creux de la vague et le fait qu'on parle plus de lui en dehors du terrain que sur le terrain, effectivement. Les vraies voix du mondial. On vous remercie, Camille Note. Vous avez une obligation, vous devez nous laisser. On vous salue. Merci encore de votre participation. C'est bien d'avoir des voix féminines pour parler de football, comme vous et comme Sabine Caligari. On continue tout de suite avec nos vraies voix du mondial. Ronaldo, le Portugal, meilleur avec ou sans lui? On se retrouve tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Les vraies voix du mondial, on a toujours Antoine Mazer, on a toujours Alex Darmon, Sabine Caligari, auteur de Dans la tête de Zidane, publié au Nouveau Monde, 2 auditeurs, Walter, franco-portugais, et Laurent. Alors Walter, écoutez bien ça, Antoine Mazer a un sondage qui a été publié sur Abola, c'est ça? C'est Abola qui a sondé le journal portugais, écoutez bien ça. Oui, parce que tout à l'heure, on disait, est-ce que nous, on est surpris de voir Cristiano Ronaldo sur le banc? Est-ce qu'on est surpris de ça?
Oui, en France, on a été surpris. Oui, ça a été un petit peu un tremblement de terre. Beaucoup de journaux l'ont titré. Mais au Portugal, c'était pas non plus un séisme en fait, parce que Abola, justement, ils ont sondé après ce match, le dernier match de poule, et 70% des gens qui ont été sondés demandaient à ce que Cristiano Ronaldo démarre sur le banc. Donc ça montre que même au Portugal, il n'est plus... Ouais, c'est énorme. Il a un statut un petit peu de ravageur, il disait Abola, et puis c'est pas un petit média. Hein, Abola ou Jogo et Record, c'est les 3 journaux sportifs au Portugal. Exactement, on parle vraiment d'un énorme média, et quand même ce chiffre, quand même 70% des personnes, alors on va demander à Walter peut-être qui doit savoir un petit peu plus que nous, mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant, et nous, ça nous a vraiment surpris, mais là-bas, c'était pas si surprenant que ça. Walter, vous êtes bien introduit chez les Portugais du Limousin. Qu'en disent les Portugais du Limousin? Alors, je suis introduit au niveau de la communauté portugaise du Limousin, mais aussi je discute avec quelques journalistes aussi au Portugal qui aiment le football et qui suivent la sélection. Alors attention, c'est 70% des lecteurs, c'est une partie, 70% des lecteurs de ce journal-là. Donc je pense qu'il faut relativiser avec tout ça. Parce qu'aujourd'hui, encore, plus de la moitié de la population portugaise et des gens qui apprécient la sélection et qui apprécient Ronaldo ne souhaitent pas qu'on évince comme ça Ronaldo de la sélection portugaise au niveau du football. Moi je voulais juste revenir sur le fait que oui, ça a marché cette fois-ci contre la Suisse, parce que l'équipe a accroché, parce que Fernando Santos a su un petit peu se renouveler, parce que ce n'était pas le cas d'habitude. Il faut rappeler quand même qu'il a laissé Cancelo sur le côté et il a mis Dalot à sa place. Il a joué son numéro 6, c'est pas son habitude, et il a fait quand même confiance à ce jeune joueur qui est quand même le meilleur buteur actuel du championnat portugais, Gonçalo Ramos. Alors c'était contre la Suisse, certes, on n'était pas habitué à voir cette Suisse-là. C'est vrai que généralement c'est une équipe qui est habituée à embêter les grosses sélections, les grosses nations du football. Moi je demande à voir, et je vais même aller au-delà. Je suis pas sûr que contre le Maroc, Fernando Santos se passe de Ronaldo pour le prochain match des quarts de finale. Ah oui, Alex Darmon. Ouais, moi j'entends ce que vous dites, mais c'est un peu votre chance aussi, parce que franchement, Cristiano Ronaldo, il a porté la sélection portugaise depuis 15 ans. Et donc demain, il va s'en aller, hein. Il y a un moment où il va s'arrêter, Cristiano Ronaldo. Vous avez des joueurs exceptionnels, on les voit jamais. Regardez ce jeune Ramos, hier, on l'a pas vu depuis la Coupe du Monde, il en plante 3 hier soir. Vous avez Joao Félix, vous avez Vitinha, alors c'est pas les mêmes postes. Parce que désolé, je fais une remarque, Joao Félix, je trouve bien meilleur avec le Portugal qu'avec l'Atlético Madrid. Bien sûr. Non mais voilà. mais parce qu'il joue, ça aide pas mal. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que il a porté la sélection pendant 15 ans et on a l'impression que demain il s'en va, le Portugal n'existe plus. Mais c'est pas vrai. Vous avez un vivier de joueurs incroyables qu'on a envie de voir, et je pense qu'il peut aider aujourd'hui Cristiano Ronaldo par son expérience. Ne l'oublions pas. Moi, je l'ai trouvé très digne hier soir sur le banc des remplaçants. Le mec, il a 5 ballons d'or, il est classe, clean, il va encourager ses joueurs, il va féliciter ses partenaires. Et c'est ça aussi Cristiano Ronaldo. Dans un groupe, il peut apporter. Sur le terrain, faut être honnête. On le voit à Manchester United aussi, on l'a vu, il apporte moins. Voilà. Sabine Caligari. Oui, je pense qu'il y a effectivement une distinction entre sur le terrain et dans le vestiaire. Sur le terrain, un grand leader, c'est ce qui permet aussi aux autres de transcender leur football et de rayonner. C'est ce que faisait magnifiquement Zidane, c'est ce que fait Benzema. Auprès de lui, les autres pouvaient se libérer et grandir. Et là, on voit de fait que des joueurs comme Joao Félix jouent beaucoup mieux, beaucoup fluide, beaucoup plus libéré sans Ronaldo. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une nature inhibée, peut-être qu'il était inhibé par Griezmann aussi, à l'Atlético, mais bon, dans un leader, il y a cette capacité à permettre de rendre les autres meilleurs. Et ça, Cristiano Ronaldo, il peut plus le faire sur le terrain. Dans le vestiaire, ça va dépendre de quel côté il va faire pencher sa balance mentale. Est-ce qu'il va avoir des mots très beaux, comme il a dit hier, c'est-à-dire c'est une belle équipe, jeune et vivante, ou est-ce que sa frustration sera la plus forte parce qu'il y a une frustration énorme chez lui qui est configurée pour la victoire ou rien? La suite va nous l'apprendre. Laurent, vous voulez faire une remarque? Ouais, psychologiquement, on parlait du psychologiquement. Moi, je pense que psychologiquement, Ronaldo, il est dans le tout. Parce que je disais tout à l'heure qu'il est moins clinique devant le but, il se pose beaucoup de questions. Et quand on joue moins souvent aussi, on se remet en question et tout. Et je pense que psychologiquement, Ronaldo, il est un peu dans le doute. Parce que moi, je vous ai dit, l'année dernière, je l'ai vu jouer à Manchester, il jouait que les matchs moment de Coupe d'Europa League, je crois, où on voyait que devant le but, il est pas serein, quoi. Il se pose des questions. Un attaquant qui se pose des questions, c'est là où il rate. Ça se voit qu'il est plus comme le grand quand il était au Real Madrid au top du top, où là vous avez une occasion, un but, il se posait pas de questions. Et là je pense que psychologiquement le fait qu'avec
l'entraîneur de Manchester qui n'a pas joué souvent, qui ait des problèmes, qu'il ait de nouveau là des problèmes, parce que je disais tout à l'heure c'est un problème, mais ça c'est bizarre quand même qu'il y ait des problèmes avec 2 entraîneurs différents quand même. Donc le problème il vient peut-être un peu de lui. Et moi je pense que psychologiquement il est plus mentalement il a peut-être un peu lâché, il est plus aussi sûr de lui, aussi sûr de sa force. Antoine, c'est surtout c'est peut-être ses problèmes extra-sportifs qui aussi l'handicap. Oui. Et puis notre auditeur a rappelé ses gloires au Real Madrid, mais quand même il a 37 ans. Presque 38, mais presque 38, donc c'est normal. Moi, ça compte. Hein. C'est normal que son efficacité, même s'il a une hygiène de vie qui est incroyable, il a une Quand il avait passé la visite médicale à la Juve, il avait 7% de masse graisseuse dans le corps, le truc incroyable. À 33 ans, un truc comme ça. 7% de masse graisseuse. On est 10 moi à peu près. Tout pareil, Philippe. Mais non, oui, c'est vrai qu'il a plein de problèmes aussi extra-sportifs qui peuvent aussi jouer. Mais j'ai bien aimé moi son attitude sur le banc. Par exemple, il y avait beaucoup de caméras et beaucoup de, même je sais pas si vous, c'est cette photo de tous les photographes au moment de l'hymne du Portugal. Oui. C'était incroyable. Et j'ai bien aimé son attitude avec des petits mots. On le voyait un peu sur le banc. Il y avait des caméras un peu isolées qui le filmaient. Et la joie aussi qu'il avait de voir aussi cette jeune génération faire le travail, comme on dit, faire le job et de manière tout simplement fabuleuse. Walter, quelque part aujourd'hui au Portugal, Ronaldo, il est considéré, c'est encore un dieu où on se dit il est un peu dépassé. Quelle image on a de lui maintenant? Bon, mais Ronaldo reste Ronaldo, il restera toujours Ronaldo. Il a marqué l'histoire du football portugais. Et même mondial. Hein. Mondial, exactement. Vous le rappeliez tout à l'heure, il a quand même 5 ballons d'or, il a été champion d'Europe, il a des Ligues des champions un peu quoi savoir en faire. Donc ça reste quand même l'icône. Aujourd'hui, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, il a 38 ans, enfin il va avoir 38 ans, il a plus les mêmes conditions qu'avant au niveau football, au niveau physique, même s'il le travaille, c'est quelqu'un qui dort football, qui mange football, qui rêve football. Voilà, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce problème aussi avec Fernando Santos, parce que il est un petit peu, voilà, il se sent un petit peu frustré parce qu'il n'arrive pas à faire tout ce qu'il fait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a eu des problèmes en dehors du football. Ça l'a beaucoup travaillé, beaucoup peiné. Enfin voilà, il a eu vraiment des difficultés, une vie dure en dehors du football, avec la perte d'un enfant et j'en passe. Donc c'est vrai que quand il y a ces problèmes-là au niveau du football et qu'il a envie de donner parce que c'est un compétiteur, forcément, voilà, quand il y a eu ce petit problème avec, il a sorti à sa juste valeur à lui, à Ronaldo. Il s'est senti un peu frustré de sortir aussitôt dans ce match avec la Corée, et c'est vrai qu'il a eu ces mots qui ont été assez désagréables pour Fernando Santos, et voilà, parce qu'il a cet esprit gagneur et compétiteur et qu'à chaque fois il a envie de donner le meilleur lui-même sur le terrain. Allez, on va se faire, il nous reste un peu plus d'une minute, le jeu des pronostics pour les quarts de finale. Allez, on commence avec vous, Laurent. Portugal-Maroc, c'est le Portugal ou le Maroc qui passe? Moi je veux la surprise Maroc. Ah ouais, et France-Angleterre? La France. France avec un doublé Kylian. Ah ouais, Walter. 3-1 pour le Portugal contre le Maroc et puis 2-0 pour la France. Avec un doublé de Kylian. Antoine Mazer. Pour quel match? Maroc-Portugal, France-Angleterre. On fait la partie basse. Maroc-Portugal, 3-1 pour le Portugal. Et France-Angleterre, victoire au tir au but de l'équipe de France. Ouf. Alex Darmon. Moi, Portugal 3-0 contre le Maroc. Et France-Angleterre, je vais dire 3-0 pour la France. Ouh. Sabine Caligari. Portugal, Maroc 4-2 pour le Portugal. Ah oui. Et voilà, on reste sur beaucoup de buts portugais. Et France-Angleterre, 2-1 pour la France. Bon, écoutez, on signe. Et puis on fera la deuxième partie de tableau demain. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Walter, Laurent. Merci Antoine Mazer, Alex Darmon, Sabine Caligari, auteur de Dans la tête de Zidane. Tout de suite, les vraies voix responsables. Et on va parler des vélos électriques recyclés qui existe de plus en plus. On va voir le fondateur, un des 2 fondateurs de la start-up Upway, Toussaint Ouattine. Restez bien avec nous sur Sud Radio.